Johnny, préparez-vous, le départ est à 13h, avec un retour prévu pour 16h. Piloté par Patrice et uniquement sur 100% Johnny, la web radio qui vous donne l'envie d'avoir envie. Johnny Rock, bonjour. Bonjour à tous les fans de Johnny qui sont sur le web actuellement sous cette radio, et voilà, je leur souhaite un bon week-end, quoi. Ok, voilà. Alors on va démarrer cette émission et avec cette interview, et c'est gentil de nous avoir accepté pour cet après-midi, ce début d'après-midi jusqu'à 13h30. Alors pour Johnny Rock, comment vivez-vous depuis 2017 la disparition de Johnny Hallyday? On est tous en manque, moi le premier, mais tous les fans, je pense qu'on est tous en manque de notre amour. Pour moi, c'est mon grand amour. Et il nous manque énormément, et chaque jour on pense à lui, ma vie c'est Johnny Hallyday. Je suis rentré en religion moi en 66, religion Hallyday, et donc depuis 66 j'ai pu lâcher l'affaire. Johnny Hallyday pour moi c'est toute ma vie. Vous êtes resté un grand fan de Johnny Hallyday, et cette réussite vous a valu en tout cas de monter toujours encore plus haut. Oui, j'ai eu beaucoup de chance, et j'ai été beaucoup apprécié par les fans, surtout ces fans. Et donc voilà, j'ai fait une carrière de 37 ans. Pour le moment, j'ai 37 ans de carrière grâce ouais. à Johnny Hallyday et à ses fans. Oui, c'est énorme. C'est énorme, oui. J'avais pensé quand j'ai commencé en 84 à faire le sosie de Johnny Hallyday, de pouvoir en vivre pleinement, même bien, et surtout une durée aussi longue. Je disais, je vais faire ça pendant 1 an, 2 ans, puis on verra bien, quoi. Et puis, c'est monté à crescendo, et de plus en plus, à chaque fois. Et depuis sa disparition, c'est encore pire, quoi. Les gens sont en manque de Johnny, les fans sont en manque. Et je suis sollicité de plus en plus, bien sûr, avec le Covid, tout de suite, bien sûr, ça s'est stoppé, évidemment, depuis 1 an. Mais j'ai toujours de la demande, j'ai de la demande encore, hein. Il y a des gens qui me demandent pour des soirées privées. Donc, voilà. Oui, Comme vous le dites si bien, pour les fans qui viennent vous voir et qui sont toujours aussi nombreux à vouloir vous toucher, vous êtes un petit peu le pape, comme vous le dites assez souvent dans les interviews, et Johnny c'est Dieu. C'est tout à fait ça, oui. Parce qu'un jour, j'avais dit ça à la télévision, lors d'une interview télé, j'avais dit, Johnny Hallyday c'est Dieu, et moi je suis que le curé qui fait la même messe. Alors on m'a dit, mais non, au-dessous de Dieu, c'est le pape. Alors je dis, alors je suis le pape maintenant. Maintenant je suis le pape. Ok. Vous prêchez la bonne parole en tout cas avec les chansons de Johnny Hallyday, et cela fait bien plaisir, et ça donne du baume au cœur auprès de tous ceux qui viennent assister à vos spectacles. La chanson pour vous, Johnny Rock, c'est tout d'abord une passion, et depuis combien de temps? J'ai découvert Johnny, j'avais 11 ans, c'était en 66, et je l'ai imité quasiment aussitôt pour mes copains, et mes copains et mes copines d'école, quoi, parce qu'on n'avait pas, nous, à l'époque, on n'avait pas école le jeudi, et je profitais du jeudi surtout pour organiser des mini-concerts, quoi. Je faisais pas 2 heures de concert, mais je leur faisais une demi-heure. Et on avait investi la maison des jeunes du quartier, et j'ai chanté sur la scène de la maison des jeunes de mon quartier à Cherbourg, dans la Manche. Et tous mes copains et copines d'école venaient m'applaudir, et c'est comme ça que j'ai débuté, quoi. Voilà, c'est ça, c'est parti comme ça. C'est comme cela que le grand début est arrivé, parce que votre métier avant, c'était quelle profession vous exerciez? Alors, j'étais charpentier de navire bois, c'est-à-dire qu'on construisait j'ai appris la charpente navale bois, c'est-à-dire que les chalutiers, les bateaux en bois, les bateaux de plaisance aussi en bois. Là, j'ai travaillé dans la navale, oui, avant, mais en bois, tout ce qui était bois, menuiserie bois, quoi. Mais je chantais toujours Johnny, j'ai toujours fait ça en parallèle, quoi, pendant quelques années. Et puis un jour, mon patron a déposé le bilan, et donc comme je faisais déjà le spectacle de Johnny entre deux, eh bien je suis reparti à fond là-dedans, et ça marchait, quoi. Ouais, voilà, et puis c'est parti comme un coup de feu. Mais oui, c'est parti comme ça, grâce à un licenciement économique, quoi, de l'entreprise. Et donc ça, c'est parti, mais j'aurais jamais pensé, quoi, jamais. Non, on peut pas. Oui, parce que votre entourage, ils ont dû être étonnés de vous voir arriver si vite sur le haut de l'affiche. Ben oui, parce que même tout le monde, même moi, le premier, quoi. C'est très particulier, et puis c'est grâce aux fans de Johnny, l'amour que les fans portent à cette idole, à notre idole. C'est quelqu'un qui a un charisme énorme. Johnny Hallyday, c'est grandiose, quoi.
Et c'est grâce à son charisme, grâce à sa personnalité, que j'ai pu me faire ma place, moi, parmi les fans. Et l'amour aussi, je prêche l'amour de Johnny Hallyday. Je parle toujours de Johnny, c'est mon grand amour, mon seul et grand amour. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est fort. Ma femme, je suis marié, bien sûr, elle le prend bien, mais c'est vrai que Johnny Hallyday est toujours passé avant ma femme. Ah oui, en effet, ouais. Ah oui, il passera toujours avant elle. Elle le sait. J'ai connu Johnny Hallyday bien avant de connaître ma femme. Et je lui ai dit, j'ai un grand amour, mon seul amour, c'est Johnny Hallyday, quoi. Mais en étant le sosie de Johnny Hallyday, sachant que Johnny attirait énormément de femmes, vous devez certainement être toujours comme lui un petit peu. Oui, même beaucoup. Je suis très, très sollicité par les femmes, oui. Oui, alors les fans qui sont fans de Johnny Hallyday me sollicitent beaucoup. Et c'est vrai que, bon, voilà, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai eu beaucoup de rencontres comme ça. Ceci reste dans le métier artistique. Et dans ce métier d'être sosie vous a permis de rencontrer votre idole, Johnny Hallyday. Quelle impression d'avoir été à côté de ce personnage de la chanson et du rock and roll. Pour vous, quelle impression avez-vous eue à cette époque? Alors, ma première rencontre avec Johnny a été longue parce que j'ai 66 et j'ai commencé je l'ai rencontré en 92. La première rencontre en 92, c'était très long. Mais après, j'ai rencontré plus souvent. Je l'ai vu 8 fois dans ma vie. Et la première rencontre que j'ai eue avec Johnny, c'était lors d'un concert, à la fin d'un concert. Et son chauffeur, Joe Rodriguez, qui est devenu un ami après, qui a monté son club Desperados, club de Harley Davidson, Joe m'a permis de rencontrer Johnny à la sortie d'un concert et j'étais comme un petit enfant, quoi. Je croyais pas, quoi. J'ai passé peut-être un quart d'heure avec lui à discuter. Il m'a parlé, on a parlé de moto parce que ce jour-là, j'avais amené mon Harley Davidson et il a utilisé mon Harley pour monter sur scène à Cherbourg. Quand il est venu en concert à Cherbourg, à Cabreville exactement. Et donc pour la chanson Gabriel, c'est en 92, il arrivait dans son spectacle, il arrivait avec une Harley Davidson et moi j'avais prêté la mienne, quoi. Et donc c'était un honneur pour moi, quoi. Et après il est venu me parler, on a parlé. Après son concert, il a été prendre une douche, il s'est rafraîchi un peu et puis il est revenu. Mais j'y croyais plus, quoi. Il est parti, c'est pas possible. J'attendais très longtemps, mais c'est pas grave, j'attendais et puis Joe me dit mais il va arriver, et il est arrivé. Et quand je l'ai vu arriver au bout du couloir, c'était un grand couloir, je dis waouh, ça démarche, sa gueule, ses voilà. Yeux, magnifique. Et quand il est arrivé, il m'a tendu la main. Waouh, j'étais comme un petit enfant, quoi. Il m'a serré la main et j'avais les yeux dans ses yeux. C'est impressionnant. Il a des yeux impressionnants. Il a une gueule impressionnante. Il est magnifique. Oui, il avait de la prestance. C'était le boss. C'était Johnny, le dieu du rock and roll en France. En tout cas, un petit peu la ressemblance du King aux États-Unis. Tout à fait. C'est le King français. Oui, voilà. C'est un petit peu comme Johnny qui a voulu rencontrer Elvis Presley à une certaine époque. Lorsqu'il est arrivé dans un hôtel avec un ami à lui qui était dans la musique, il avait demandé de patienter pour cette rencontre et qui ne s'est jamais fait parce que Elvis Presley n'avait pas pu venir. Il était souffrant à ce moment-là. Et j'ai eu la chance de le voir 8 fois. C'est-à-dire que après, comme Mireille Dumas m'a médiatisé, m'avait fait un reportage qui s'appelait Ligne de vie, 8 heures sur France 2, sur Irak quand même. Et suite à ça, j'ai été demandé partout. Drucker m'a demandé, je suis venu faire Vivement Dimanche avec Johnny. C'était en 2000. J'ai des photos, je tiens Johnny par-dessus le cou sur le plateau de Vivement Dimanche, avec Michel de l'autre côté, quoi. Donc c'était extraordinaire, quoi. J'ai vécu des belles choses, quoi. J'ai rencontré 8 fois après, quoi. Donc, et souvent à Vivement Dimanche. Parce que Michel Drucker me faisait venir, j'étais quasiment très souvent chez Michel Drucker à Vivement Dimanche. Mais comment s'est passée cette image qu'on vous a donnée en disant que vous étiez le premier sosie de France? Vous aviez fait un concours? Non, je n'ai pas fait de concours. Le seul concours que j'ai fait, c'était d'être le premier. C'est-à-dire que en 84, quand j'ai débuté, il n'y avait pas de sosie de Johnny Hallyday, ça n'existait pas. Et j'ai créé ce phénomène sosie. Et on n'était pas nombreux à l'époque. Il y avait Serge Cardu qui faisait Michel Sardou, il y avait Christian Belgique qui faisait Claude François, Carlos qui faisait Carlos, et tous ces gens-là, tous ces artistes-là, on s'est réunis, on avait monté un petit groupe, quoi. Et on faisait des tournées, on tournait.
on faisait en tournée, c'était dans les années 1984, quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Tout a commencé là. Et j'ai été le premier. Et j'ai été longtemps le premier. Et j'avais, alors, à une époque de ma vie, de ma carrière, j'avais une productrice, Josie, qui me faisait travailler sur Paris. Et elle me disait, on a tellement de boulot, tellement de demandes, j'avais tellement de demandes à ce moment-là, qu'elle me disait, il faudrait qu'on trouve un sosie de Johnny Rock pour accomplir tous les demandes. Parce qu'on pouvait pas être partout, sur tous les fronts, c'était pas possible. Des fois, j'en faisais 3 ou 4 dans une journée, c'était énorme. Oui, vous étiez pratiquement... Oui, c'était la folie. Quand j'en faisais 3 par week-end, c'était rien, quoi. C'était la rigolade, quoi. 3 concerts, je parle. Et donc, on aurait dû se faire parce qu'un an ou deux après, c'est-à-dire que c'était en 2000, ça qu'elle me disait ça. Et en 2001, tous les autres sosies sont arrivés. Ils sont tous arrivés en 2001. Alors, il y a eu tellement, enfin, je ne vais pas énumérer tous les noms parce que ce serait même pas correct de les énumérer. Mais ils sont tous arrivés là à ce moment-là. Donc, tous ceux qui sont là actuellement sont arrivés en 2001. Voilà. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde tes photos, tu es vraiment la ressemblance même de Johnny Hallyday. Hein. Ben, c'est gentil de me dire ça. C'est vrai que j'ai tout fait pour aussi parce que j'ai pas fait de chirurgie, bien sûr, non, c'est naturel, mais tout, je cultivais tout. Je regardais, je le bouffais des yeux quand j'allais au concert, tout. Il fallait que je reprenne tous ces mimiques, je travaille ces mimiques, des déplacements sur scène, sa façon de rigoler, sa façon de parler, sa façon de tout, quoi. J'ai tout étudié et tout retravaillé minutieusement à la maison, bien sûr. Je travaillais beaucoup à la maison, sur vidéo, je me faisais filmer et je corrigeais mes défauts sur vidéo. J'ai beaucoup travaillé comme ça. Ouais. Oui, parce que Johnny, c'est énormément de travail, de mise en place pour la scène et pour essayer de lui ressembler le mieux possible. C'est un peu comme Claude François, c'est pareil, c'est toujours un travail artistique. C'est ça. En fait, oui, il y a un travail énorme de préparation, quoi. Et ça fait longtemps, c'est des années. Je travaille 2 heures par jour, à peu près, tout en faisant mon métier de menuisier, charpentier de navire. Je rentrais le soir, je travaillais Johnny pendant 2 heures au moins tous les jours, quoi. Et ça a duré des années, ça, une dizaine d'années. Et maintenant, en fait, quand je monte sur scène, c'est systématique. Là. Les mimiques viennent tout de suite, la gestuelle vient tout de suite, et puis la voix, j'essaye oui, j'ai travaillé aussi un peu la voix pour qu'elle soit très ressemblante, voilà. Il y a déjà le physique, la voix, et on peut dire qu'on retrouve un second Johnny Hallyday sur scène, un Johnny Rock que beaucoup de spectateurs et puis aussi ceux qui vous ont vu sur scène ont pu le constater par eux-mêmes. Pour vous, la vie familiale n'a pas été trop chamboulée avec les années de vedettariat comme ça, d'être appelé un petit peu partout en France? Mais si, bien sûr, bien sûr. Oui, j'ai délaissé un peu ma famille, un peu mes enfants que j'ai pas vu grandir. Et j'en étais un peu peiné de ça. Et j'ai essayé de compenser toujours. Comme je gagnais bien ma vie, eh bien, quand je rentrais de concert, au bout des fois j'étais parti 2 semaines, ou des fois j'étais parti même 1 mois, eh bien, je compensais avec des cadeaux. Alors, mais les cadeaux ne remplacent pas l'amour de la présence d'un papa, quoi. Et ça c'est regrettable, quoi. En vieillissant, je reportais beaucoup mon amour que j'ai pour mes enfants, bien sûr, mais pour mes petits-enfants. Ouais. Les petits-enfants, je les vois plus souvent parce que tout de suite en plus avec le Covid, ça me permet d'être plus souvent à la maison et pouvoir les câliner, les chouchouter. Oui, voilà, ça prend. Et quels sont tes projets après cette pandémie, Johnny Rock, de ce que tu vois pour le futur? Alors j'ai une grande hâte, c'est de remonter sur scène et puis voilà, de continuer mes concerts. Je travaille avec plusieurs orchestres aussi, donc je suis solo, ça dépend des budgets. Mais je peux avoir l'orchestre avec complet, voilà. Donc j'ai hâte vraiment de remonter sur scène. Oui. Alors le projet, c'est qu'on avait un projet aussi avec une réalisatrice de faire un biopic de Johnny Rock. Ça c'est un projet. Alors la pandémie est arrivée à ce moment-là où on était en plein discussion de ça. J'ai écrit un livre qui est sorti en 2004. Là, je prépare mon 2e livre. Je pense qu'il sortira l'année prochaine parce qu'on n'est pas encore prêt. Et puis la suite du 1er livre, on va dire. Et puis ce biopic, j'aimerais bien le faire. C'est avec Angélique Muller, quoi. Donc réalisatrice de cinéma qui s'intéressait à mon personnage, quoi. Hein. Comme a fait Mireille Dumas, elle s'est intéressée à moi. Il y a aussi Michel Drucker, aussi. Je le remercie beaucoup, Michel. C'est un amour, Michel. Ouais. Un grand personnage de l'audiovisuel. J'ai une grande pensée pour lui.
lui, parce que je sais qu'il a subi une opération du cœur et il reprend donc ses émissions Vivement Dimanche. Là, je crois que c'est cette semaine il reprend. Et je l'ai écouté à la radio attentivement l'autre jour, il était interviewé. Il parlait qu'il pensait qu'il n'allait pas revenir. Donc voilà, il pensait qu'il allait rejoindre aussi Johnny Hallyday. Donc je lui souhaite un bon rétablissement et j'ai une grande pensée pour lui parce que je l'aime beaucoup, Michel Drucker. Voilà, s'il nous écoute, on lui souhaite un bon rétablissement. Et puis je sais qu'il est revenu déjà depuis dimanche à la télévision. C'est ça, oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Beaucoup, Michel. Il m'a beaucoup aidé. Hein. Il m'a beaucoup aidé. Le vrai Johnny Hallyday. Voilà. Pardon ? Je disais, donc le vrai Johnny Hallyday a changé ton quotidien au fil des années? Il m'a complètement changé, oui, parce qu'il m'a changé ma route, quoi, parce que on a une ligne de vie, quoi, en fait, quand on est. Et Denis Lemaine, mon nom de naissance, Denis Lemaine n'aurait pas fait ce parcours sans Johnny Hallyday. Donc, je remercie énormément mon idole, mon Dieu, de m'avoir permis de prendre son apparence, de prendre ses attitudes sur scène et de pouvoir en vivre. Je le remercie du fond de mon cœur, mon idole. Et pour le public, tu restes leur idole, et ceux qui n'ont jamais pu le voir, tu es un petit peu leur remplaçant, un médicament pour pouvoir se rapprocher au plus près de Johnny Hallyday. Ah oui, je me considère comme un placebo. Je suis un placebo en tant que médicament de Johnny Hallyday. Voilà. Parce que le vrai médicament, c'était lui, bien sûr. Mais donc, je me considère comme un placebo, on va dire. Voilà le meilleur traitement du rock and roll pour tous ces amateurs de chansons et qui adorent Johnny Hallyday. À des moments de festivité, je présume que le téléphone doit sonner avec des demandes en permanence. Oui, bah, j'ai beaucoup de demandes. Énormément de demandes par semaine, chaque semaine. C'était même affolant, des fois. Mais bon, j'essaie d'assumer le mieux possible. Alors des fois c'est pas possible parce que c'est des distances trop loin. Je veux dire que j'essaye de faire des doublés dans la journée ou dans le week-end, des triplés même, triple gala dans le week-end ou des fois j'en ai fait 4 quelquefois. Mais c'est pas toujours facile à gérer, mais j'essaye de faire au mieux pour que satisfaire le public et satisfaire aussi les organisateurs de concerts. D'accord. À quelle époque as-tu découvert ton idole et cette envie de devenir le sosie de Johnny Hallyday? On en a parlé un petit peu en début d'émission, oui, mais tu vas nous décortiquer un petit peu tout ça. J'ai commencé à découvrir Johnny, j'avais 11 ans, c'était en 66, et l'album venait de sortir, c'était Génération Perdue. Et là, je suis tombé dedans, j'ai dit, mais waouh, ce mec, cet artiste, ce chanteur, il a été extraordinaire déjà à l'époque. Et je suis tombé dedans, je suis tombé tout de suite amoureux, mais vraiment gravement amoureux. J'étais fou de lui, j'en suis complètement fou quand je parle. J'ai encore l'émotion de cette époque. Et donc j'ai commencé là aussitôt. Je voulais ressembler à Johnny, je voulais coiffer comme lui, je voulais m'habiller comme lui. Alors ma mère, c'est mes parents, surtout ma mère, et elle se tirait les cheveux un peu en me disant wow, mais attends, mes parents étaient ouvriers, c'est bizarre, il n'avait pas les finances pour acheter les mêmes costumes que Johnny. Alors ma mère, pour me faire plaisir, elle faisait de la couture, un peu de couture, et elle me faisait des pantalons pattes d'éléphant, des choses qui ressemblaient à Johnny, quoi, des petits Spencer, petites vestes là, comme Johnny avait à l'époque. Et je me rappelle en 67, quand le film À tout casser est sorti, j'étais habillé comme dans le film À tout casser. J'ai le petit Spencer noir, les pantalons pattes d'éléphant noirs, enfin bref. J'avais le collier à pièces qu'il avait, un gros collier à pièces qu'il avait autour du cou. J'avais le foulard en sapin et j'avais aussi les lunettes Ray-Ban à verre miroir, vous savez quoi. Et donc j'avais une mobilette. Alors ça fait rigoler les gens à chaque fois ou les fans qui écoutent. C'est-à-dire que j'avais une mobilette motobécane et je l'avais transformée. J'avais acheté, avec ma mère m'achetait tout ce que je voulais un peu. Et j'avais acheté tous les pièces qu'il fallait pour la customiser, ma mobilette, pour qu'elle ressemble à la Norton. C'était une Norton dans le film À tout casser. Ouais, c'était pas une Harley. Non, c'était une Norton. Et il avait un Appenger, un guidon Appenger, un grand guidon. Et j'avais réussi à monter un grand guidon sur ma mobilette avec, j'avais mis des rétroviseurs comme lui un peu. J'avais même un porte-bagages derrière avec ma guitare derrière, comme lui dans le film. Mais c'était une mobilette, moi. Et je me promenais dans ma ville à Cherbourg. Et ma copine de l'époque, j'avais choisi parce que ça s'appelait Sylvie. Ah oui, j'avais choisi ma copine, elle s'appelait Sylvie, donc ça s'appelait Johnny Sylvie. À l'école, on nous appelait Johnny Sylvie tout le temps.
Et mes professeurs de l'époque m'appelaient Johnny, tout le monde m'appelait Johnny. J'étais Johnny déjà à l'époque, en 67, quoi. J'allais à l'école avec ma mobilette et ma guitare derrière. Ah ouais, voilà, tu étais déjà à fond pour être le futur Johnny Hallyday des années à venir, et ça se constate parce qu'on le voit maintenant pour le futur. Vous êtes toujours à la une des affiches avec Johnny Rock. Pour la petite histoire, maintenant je me suis acheté une belle Harley Davidson et j'ai monté un guidon, un Banger, un grand guidon, et je l'ai transformé un petit peu dans le style Johnny, les pots d'échappement qui remontent en l'air et tout. Enfin bref, comme Johnny, je veux que ce soit comme Johnny. Oui, mais en tout cas, ça vous a valu cette réussite, car on voit ce que ça a donné. Vous êtes en tout cas le plus grand sosie de France, voilà, de Johnny Hallyday, et vous faites toujours plaisir à autant de fans, et on aime bien vous écouter pour vous voir sur scène lors de vos passages dans les salles de France. Tu m'avais parlé de l'autre tout à l'heure d'une fête qui aura lieu très prochainement du côté de la Saint-Barthélemy. Oui, pour tous les fans qui sont à l'écoute et qui seront peut-être en pèlerinage à Saint-Barthélemy, sur la tombe de Johnny, je serai là-bas du 21 mai au 31 mai. Donc je serai là-bas avec Jean-Pierre Millot qui s'occupe de la tombe, c'est mon ami. Ça fait 3 fois que je vais à Saint-Barthélemy. J'ai sympathisé avec Jean-Pierre Millot qui s'occupe de la tombe de Johnny Hallyday. Et Jean-Pierre, c'est un amour. Il m'envoie des photos. Encore hier, j'ai encore reçu les dernières photos de la tombe de Johnny. Je suis toujours au courant de ce qui se passe là-bas à Saint-Barthélemy. Et Jean-Pierre, en fait, Jean-Pierre est un ami de Johnny Hallyday et de Laetitia. Et il y a plus de 25 ans qu'ils sont amis. Et il avait dit à Johnny, si t'arrive quelque chose, je m'occuperai de toi toujours, jusqu'à ma mort. Et il a tenu parole. Ça fait plus de 3 ans que Johnny est parti, et tous les soirs, il est sur la tombe de Johnny à refaire le décor, à la nettoyer. Il enlève tout, il nettoie tout, et il remet tout en place. Et il met les bougies en forme de cœur ou en forme de guitare allumées. Alors, un soir, les bougies sont rouges, et le lendemain, les bougies sont bleues. Alors, pourquoi? Parce que rouge pour le cœur de Johnny, et bleu pour ses yeux. Et tous les jours, il change les bougies, quoi, hein. Donc, je lui dis, Jean-Pierre, quand je suis là-bas, je dis, Jean-Pierre, les bougies, il dit, prends-les. Alors, je reviens avec un stock énorme de bougies. Alors, bien sûr, j'en ai gardé beaucoup, mais j'en offre à tous mes amis, les meilleurs fans de Johnny, qui sont mes amis. Et je pense que quand je vais revenir la prochaine fois, je vais en ramener tout un stock encore. Et du sable, parce que je ramène du sable de sa tombe. Parce que beaucoup me demandent un petit pot de sable. Alors, des petits pots de confiture, tout petits pots de confiture qu'on trouve dans les hôtels, je les récupère et je les remplis de sable pour mes amis fans de Johnny Hallyday. Parce que c'est important d'avoir un peu de sable de sa tombe. Ben voilà, c'est le dieu du rock and roll, et tout le monde le demande. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui peuvent pas se rendre là-bas, ben voilà, c'est en tout cas une belle histoire. Voilà, pour tous ceux qui auront ça chez eux, pour un souvenir de Johnny Hallyday. Voilà. Merci Johnny Rock d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci Patrice. Voilà, j'étais très heureux de recevoir ici dans cette émission pour parler un petit peu de cette longue carrière de sosie, et puis aussi le second Johnny Hallyday qu'on a l'occasion de retrouver sur les scènes de France et qu'on retrouvera après la pandémie. Je voulais te dire, je remercie Estelle et David, qui nous ont bien aidés. Ben voilà, c'est sympa, et ils ont fait énormément de travail pour cette mise en place, pour ce rendez-vous et cette interview aussi de cette émission. Voilà, je te souhaite en tout cas de passer une bonne après-midi, car je sais que tu as beaucoup de choses à faire encore aujourd'hui. Et j'aimerais remercier d'être à l'écoute tous les fans de Johnny, et je les embrasse tous, et puis continuer à aimer le grand, parce qu'il n'y en a qu'un de Johnny Hallyday. Le meilleur, le boss, le taulier, il restera toujours le dieu du rock'n'roll français. Et voilà, le dieu. Notre amour, Johnny Hallyday. Voilà, Johnny, il est toujours là. Et on est là pour ça, pour essayer de lui apporter le nécessaire, et puis aussi que les auditeurs et les auditrices ne soient pas perdus. Johnny est encore vivant, et nous, on le fera vivre sur cette antenne, sur 100% Johnny. Ça sera encore un grand plaisir de revenir faire une interview sur ton antenne dans quelques temps, quand tu voudras. Il n'y a pas de problème. Et tu pourras venir quand tu veux, frapper ici à la porte pour parler de tes futurs concerts, et puis aussi ce qui va se dérouler en France pour les dates, etc. Et tout cela, tu pourras intervenir ici même en direct sur l'antenne. Ah, c'est gentil, je te remercie Patrice. Voilà, bientôt on aura un copain à toi sur l'antenne, en interview, c'est Bébert, les Forbans. Bébert, un sacré Bébert. Oui, c'est un ami depuis très longtemps, Bébert, et puis toute l'équipe des Forbans, Michel, le batteur, Gus, le bassiste.
et Philippe le guitariste. En fait, c'est une bande de copains que j'ai depuis les années 80. Quand j'ai débuté en 84, ma productrice, on avait le même producteur, c'était Evelyne Pra, à Paris. Et c'était la même productrice. Donc on travaillait ensemble, on était souvent ensemble, on a fait des voyages ensemble, on était en Suisse, tout ça, des concerts extraordinaires. J'ai des bons souvenirs avec les Forbans. C'est une sacrée bande de rigolos quand même. On rigole bien avec eux. Hors scène, on rigole bien. Ce sont des bons vivants que j'aime beaucoup. Bah, il reste dans la lignée du rock'n'roll et il a bien connu aussi Johnny Hallyday. Oui, il était à Saint-Barthélemy, Bébert, il y a un mois. Et il a une vidéo sur son Facebook. Alors, tous ceux qui ont le lien Facebook pour aller voir les commentaires de Bébert, ils peuvent voir la vidéo qu'il a mis en ligne. D'ailleurs, je te l'enverrai, Patrice, tu verras. Voilà, bah c'est sympa, merci Johnny Rock. C'est comme un autre artiste qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça, c'était Ted Sanders, je pense que tu connais. Ah, Ted Sanders, oui, bah, je connais bien Ted Sanders, oui. Ah oui, je connais bien. Qui reste dans la lignée du rock'n'roll aussi. Oui, bah je crois que quand on a baigné là-dedans tout gamin, on meurt là-dedans, quoi, c'est obligé, hein. On va passer notre vie là-dedans, c'est obligé. On est rock'n'roll jusqu'au bout, quoi. Bah voilà, c'est la grande famille du rock, hein. C'est ça, tout à fait. Voilà, bah je te souhaite une bonne après-midi, Johnny Rock, et merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu cet après-midi dans cette émission Destination Johnny, en ce début d'après-midi. Je te souhaite un excellent week-end et à très bientôt sur cette antenne de 100% Johnny. Au revoir, Johnny. Gros bisous, Patrice, et gros bisous à tous les fans de Johnny qui sont à l'écoute. Salut à toi. Salut. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir. Johnny, préparez-vous, le départ est à 13h, avec un retour prévu pour 16h. Piloté par Patrice et uniquement sur 100% Johnny, la web radio qui vous donne l'envie d'avoir envie.